deuxième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez prendre place. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre prédication sur le caractère parfait. Je vois que ce matin, beaucoup sont là. Je salue les Dominicains. Les Dominicains Chalot. C'est la parole, les Dominicains Chalot. Ceux qui viennent qu'à l'église le dimanche. Oh là là, que Dieu puisse vous se révéler à vous. Avant que je commence, je veux lire une citation. C'est pour vous aider. Abraham dit dans un guide, Péché le 14, 10e mois ce soir. Il dit, ne contestez jamais la parole de votre guide. Donnez-moi la main. Ne contestez jamais la parole de votre guide. Point. Suivez-le. Sinon, vous allez vous égarer. Donnez-moi la main. Donc, le guide ici, c'est le pasteur. Et le guide du pasteur, c'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque le pasteur vous donne un programme, un chrétien full, il n'y a pas de demi-chrétien. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui vit la parole. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas la voix d'un homme ordinaire, mais c'est la voix de Dieu. Vous devez savoir la formule exacte de la véritable voix de Dieu, c'est lorsqu'on voit un corps. Donnez-moi la main. Si ce soir, Dieu peut parler en l'air, on ne va pas le croire. Nous voulons un Dieu en l'air, mais nous croyons Dieu avec une peau. Donc Dieu est dans une peau, c'est à ce moment-là qu'il est puissant. Dans le monde mystique, un esprit, son corps ne peut pas agir. Mais combien de fois, dans le monde le plus mystique, donnez-moi la main. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Pour un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole. Est-ce qu'il y a des aigles ici là? Il dit pour un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole. Donc si tu es un aigle suit la parole. Un aigle ne suit pas ce qui est pourri. La pourriture c'est le monde. Tout ce qui prend la première place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Lorsque tu donnes la première place au travail, tu es un idolâtre. Lorsque tu donnes la première place aux affaires, tu es un idolâtre. Même si le travail finit à 18h et que tu sais qu'il finit à 18h, tu peux venir à la fin du culte. Tu viens à 18h, tu t'assois. Dieu, frère, madame, dit, ouvre les portes de l'église. Et le premier qui rentre, n'oubliez pas le premier invité. Dès que la porte de l'église est ouverte, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il est le premier à venir à l'église. Et il donne la bénédiction à ceux qui viennent. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens faibles. C'est parce qu'on ne mange pas la parole de tous les jours. Il dit, pour un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole. Jour après jour, vous devez vous nourrir de la parole continuellement. Je n'entends pas les amens. Alléluia. Vous devez vous nourrir continuellement. Mercredi, tu n'es pas à l'église. Vendredi, tu n'es pas venu. Tu viens dimanche. Parfois, tu ne vas pas comprendre la prédication. Et c'est souvent comme ça. À quel pays? À comprendre pédité, à comprendre. Mais dès que nous comprenons, mercredi, au lieu qui prédication à Satan. Vendredi, Satan a accueilli. Maintenant, dimanche, tu vas ajouter combien de nourriture en toi? Là, c'est rempli, ça fait de la joie.
Nous allons parler sur le caractère parfait d'un pèlerin authentique. Nous avons vu tout au long de la semaine qu'est-ce qu'un pèlerin. Nous avons parlé de la nature d'un pèlerin. Il était dit un pèlerin, c'est celui qui obéit à la paix. Vous allez remarquer le modèle de tous les pèlerins, c'était Abraham. Lorsqu'Abraham a écouté la voix du Très-Haut, Abraham s'est séparé pour aller dans le pays que Dieu l'avait montré. Parce qu'il était le type d'un pèlerin. Un pèlerin n'est pas stagné. Un chrétien ne vit pas dans un système. Le chrétien sort du système pour la parole. Tu ne peux pas être condamné dans un système. Tu es dans une prison, pas d'avancement, pas de progrès, pas de changement. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas ce qui amène le changement. Ce qui amène le changement, c'est la parole. Ce qui amène le changement, c'est la parole faite chair. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donc un pèlerin, c'est un chrétien fou. Qu'est-ce qu'un chrétien fou? C'est un chrétien qui croit toute la parole. Est-ce que vous savez, Abraham montre les conditions pour être enlevé. Tu ne peux pas partir dans l'enlèvement si tu ne crois pas à toute la parole. C'est la plénitude de la parole qui crée la foi de l'enlèvement. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole. Quel type de parole? La parole faite chair. La parole de ton jour. Si aujourd'hui on vous prêche Paul, il n'y aura pas de foi dans le monde. Si on vous prêche Irénée, il n'y aura pas de foi dans le monde. Si on vous prêche Martin, il n'y aura pas de foi dans le monde. Si on vous prêche aussi l'évangile social, il n'y aura pas de foi dans le monde. Un pèlerin, c'est un homme qui obéit à la paix. La parole. Il y a 3 règles d'or à ne pas faire. Lorsqu'il consiste à parler de Dieu, il ne faut pas mal interpréter la parole. Il ne faut pas mal l'utiliser. Il ne faut pas la disloquer. Lorsque la parole est mal interprétée, elle amène la mort. La mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Donnez-moi la main. Je vais vous faire être pauvre sur la terre, mourir avec Dieu dans mon âme. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi un chrétien, un pèlerin, c'est un homme qui ne recule pas. Quand tu te réveilles un matin, tu vas à l'église, vous les gens disent, on dirait un volontaire, tu es païen. La volonté parfaite de Dieu, c'est dans la parole. Donnez-moi la main. Rien de plus que la parole. Tu sors, tu arrives là, il n'y a pas de déplacement. On dirait que tu es charnel. Donc vous croyez que notre pasteur, il est là. Il va prêcher. Et qu'il se réveille le matin. L'enfant est malade. Le palu. Il va laisser la chair. Il va marcher. Il va prêcher. Et la fête vous dit que l'enfant est malade. Parce que lorsqu'il va prêcher, l'ange qui l'accompagne va visiter l'enfant. Donnez-moi la main. Comment expérimenter la foi? La foi sans les œuvres est morte. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir, mais vous ne travaillez pas pour Dieu. Donnez-moi la main. Quand il y a un petit problème, on est fatigué. Quand il y a un petit problème dans l'église, mais ça c'est quel chrétien? Et madame me dit, je n'aime pas des pleurnichards. Une personne qui se plaît de temps à temps, il est suspect. Un fils de Dieu n'est pas pleurnichard. Lorsque quelque chose ne marche pas, prends tes genoux, va consulter. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi nous parlons sur le caractère parfait. Il était dit, le caractère parfait était un mystère. Pourquoi? Parce que ce caractère ne vient pas dans l'ordre parce qu'on a expliqué. Donnez-moi la main.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont cru le message intellectuel. Nous avons vu au cours de la semaine ce caractère parfait était un mystère triple en 7 phases. Et nous avons dit ce caractère parfait, c'est simplement la pleine stature de Jésus-Christ. Quand nous parlons du caractère parfait, on voit la personne de Jésus. Et nous avons dit également, il n'y a pas un homme sur la terre qui est comme Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham qui vous a sauvé, mais c'est Jésus qui vous a sauvé. Ce n'est pas William Branham qui est parti à la croix pour que toi tu sois sauvé. Ce n'est pas Branham qui t'a appelé, mais Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Il savait que tu devais croire le message de Branham. Alors le caractère parfait, c'est Dieu. Il est le seul sur la terre qui n'a jamais commis des erreurs. Toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'était la parole. Lorsqu'il dormait, c'était la parole. Lorsqu'il pensait, c'était la parole. Lorsqu'il mangeait, c'était la parole. Lorsqu'il est parti à la croix, c'était la parole. Tout ce qu'il faisait, c'était la parole. Parce qu'il était l'ensemble de tous les prophètes. Jusqu'à William Branham, ils étaient dans Jésus. Pourquoi nous chantons, j'étais en lui et maintenant je suis manifesté. Quand tu es en Jésus, tu as la sécurité. Il y a des gens ici, ils aiment l'église. Là-bas, on prêche bien. Vraiment, je suis membre de l'église. Comme l'engagement du baptême, il y a problème. Manque du caractère parfait. Parce que le caractère parfait, c'est la vie de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il rentre en toi, il te montre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'oreilles. Est-ce me dit évangéliste? Nous prêchons pour les âmes. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Si une âme peut se repentir aujourd'hui, gloire à Dieu. Lorsqu'une âme est gagnée, dans le ciel, il y a une joie. Si une âme aujourd'hui peut prendre l'engagement d'aller dans les eaux du baptême, c'est une joie au ciel. Vous allez remarquer, dans la Bible, les boucles d'oreilles étaient un signe d'esclavage. Donc, lorsque tu étais esclave, on mettait des boucles. Vous allez remarquer, il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passerait pas. Et il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Lorsque la parole est prêchée et que la parole trouve l'écho dans ton âme, ça pourrait arriver ce soir. Tu vas traverser de l'autre. Ça pourrait arriver ce soir. Tu vas finir la course avec nous. Ça pourrait arriver ce matin. Je vais te retirer. Quel est ton état? Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Dieu travaille avec l'homme à travers les alliances. Lorsqu'il travaillait avec Adam, il y avait une alliance. Lorsqu'il a travaillé avec Noé, il y avait une alliance. Et lorsqu'il vient au temps de la fin, avec William Branham, il contracte la 8e alliance. Et dans cette alliance que le pasteur Prince travaille avec Dieu. Comment tu peux dire, je suis dans le message, mais quand on regarde ta vie, il n'y a pas de signaux du message. Donnez-moi la main. Est-ce que vous savez, une mauvaise vie peut freiner l'avancement de l'église? Un péché non confessé peut freiner l'avancement de l'église. Dernièrement, quand j'avais prêché ici, le pasteur me pardonne, mais c'est la parole. J'avais même dit, même dans la chorale, une sœur qui est souillée n'a pas le droit d'être dans la chorale. Donnez-moi les amis. C'est exact, pasteur. Une sœur souillée, elle connaît des hommes. Sa place n'est pas dans la chorale. Même ici, un frère qui a une mauvaise vie, sa place n'est pas ici. Donnez-moi la main. Ce n'est pas parce que on ne s'habitue pas avec Dieu. Si aujourd'hui, nos églises
sont remplis avec des chrétiens hybrides à cause de l'évangile social. Nous disons ce que Branham a dit. Nous répétons William Marion Branham. Et nous vivons la vie que Branham a vécue. Donnez-moi la main. Alors, vous allez remarquer, Elohim avait une pensée. Il voulait exprimer cette pensée. Cette pensée était triple. Il voulait l'expliquer. Mais comment le faire? Cela ne devait pas se passer dans Adam. Parce que lui, il était le Père, il était Fils et il était Saint-Esprit. Ces trois attributs de Dieu devaient se manifester. Mais comment devait manifester cela? Il avait une pensée. Dès la fondation du monde, lorsqu'il était en train de créer, quelque chose me dit à dire à quelqu'un. Même quand tu marches, lorsque les choses ne marchent pas, dis gloire à Dieu. Dieu peut permettre que tu puisses connaître l'échec maintenant pour avoir la victoire. Un chrétien n'est pas pensif. Un chrétien ne met jamais un point. Mais un chrétien met la virgule. Quand tu demandes à Dieu, bénis mes enfants cette année, virgule. Comme mon fils ne parle cette année, vite. Personne ne peut épuiser les bénédictions de Dieu. Toutes les églises du monde, Dieu peut bénir chaque vrai chrétien. Tous les chrétiens peuvent recevoir la bénédiction, mais jamais on va épuiser les bénédictions de Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu ne vis pas la parole. Donnez-moi la main. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Le Saint-Esprit, c'est notre juge. Le Saint-Esprit en nous, quand tu as un problème, c'est ton Saint-Esprit qui va agir. Dieu connaît chaque règle. Mais le problème, est-ce que tu prends position de Dieu? Est-ce que tu prends position de Dieu? Il avait cette pensée. Il voulait s'exprimer. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand esprit. Il ne pouvait pas le faire dans Moïse. Il ne peut pas le faire dans Noé. Mais comment il devait le faire? Christ est le mystère de Dieu. Paragraphe 140. Remarquez, Dieu a un triple dessein. Dans ce grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé. Vous allez remarquer si frère Branham nous montre dès le commencement, avant les cieux et la terre, Dieu avait un triple dessein. Et ce triple dessein, il avait gardé secret. Adam ne le savait pas. Donnez-moi la main. Il dit, il avait cela un triple dessein. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. Quel est ce triple dessein? Voyez-vous, maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi sur un triple dessein? Amen, amen, amen. Il avait un triple dessein. Il voulait monter cela. Retenez, c'est sublime mystère. Dieu l'a gardé secret. Dans son arrière-pensée, il attendait quelque chose. Frère, si tu vis dans ce âge, dans l'âge de l'aigle, tous les jours, vous êtes content. Parce que lorsque Dieu est en train de créer les choses de la terre, il savait, au temps de la fin, tu devais croire le message de frère Branham. Il a gardé ces mystères pour l'épouse du temps de la fin. Parce qu'il savait au temps de la fin, Dieu devait envoyer sur la terre un homme spécial, constitué avec les capacités de répartir en détail, d'amener les détails à l'épouse, un homme capable de lire le hiéroglyphe, le langage de la pyramide, des choses que l'humanité ne connaissait pas. Mais Dieu a gardé ce triple dessein pour le temps de la fin. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Le 7e saut. Il dit,
Nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle où la révélation tout entière doit être donnée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous lisons frère, si tu as une foi pure, la foi parfaite, là où tu te retrouves, tu as la réponse à ton problème. Donnez-moi la main. C'est la voix de l'ange. Je change de dose, c'est la voix de Dieu. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Lorsque nous répétons Branham, nous répétons Dieu. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Branham n'avait pas de message, mais il était l'envoyé d'un message. Celui qui a le message, c'est Dieu lui-même. Et le message ne peut qu'aller à travers les fils. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient à travers Marie, il était le fils de l'homme. Il était Dieu le Père, à la fois le Fils. C'est une chose que les catholiques ne captent pas. Voilà pourquoi leur Dieu naît chaque décembre. Voilà pourquoi ils ont un bébé Saint-Esprit. Et si tu as le Dieu de Branham, ta foi doit grandir. Tu ne dois pas rester un bébé spirituel. Vous ferez les œuvres que je fais. Mais pourquoi dans ta vie, il n'y a pas des œuvres? Je suis dans le message. J'écris le message. Zéro expérience. Trop tricheur de la dîme. Jésus m'a dit répète ça, pasteur. Les Samsons croient que Bob va voir à mes côtés. L'équipe va la mise à jour. Donnez-moi la main. 12 mois, tu ne payes pas la dîme. Moi, je suis chrétien. Mais un caractère parfait, c'est un chrétien fou. Un chrétien fou, c'est celui qui vit la parole. Quand tu viens pas à l'église et que tu n'as pas appelé le pasteur, tu es un rétrograde. Donnez-moi la main. Tu es un rétrograde. Parce que tu as brisé une parole. Quand tu es absent, appelle le pasteur. Vous vous appelez seulement le pasteur quand il y a la maladie, quand il y a un problème, quand il y a une requête. Papa, mon salaire, tout dossier. Là, on vient voir le pasteur. Mais le premier salaire, même quand ça tombe, quand on va dire tu vas toucher le premier, il touche d'abord de l'argent. Oh papa, c'était une surprise. Ah frère, donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Quand le boulot n'était pas là, on venait dire. Quand le boulot est tombé, ça devait des surprises. Un chrétien qui donne le salaire au pasteur à moitié. Non, je gagne 100 000. Je dis au pasteur ce soir de 15 000. Tu ne mens pas de pasteur. Tu mens ton faux Saint-Esprit. La preuve que tu n'es pas chrétien, c'est le mensonge. Donnez-moi la main. Un chrétien qui a le mensonge. Un chrétien qui divise. Voilà pourquoi je ne crois pas à une église qui commence par la division. Donnez-moi la main. Si quelqu'un vient ici et il divise cette église pour aller commencer une église, c'est une dénomination. Donnez-moi la main. Est-ce que je peux avoir un amen? Il dit, nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle où la révélation tout entière doit être donnée. Maintenant, comparez ça avec Apocalypse 10, nous verrons ici dans l'Apocalypse, ici dans l'Apocalypse 10, 7, qu'au jour où retentira le message du 7e ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu devaient être terminé. Le 7e ange, c'est le prophète William Branham. Lorsqu'il rentre sur la scène, tous les mystères de Dieu sont terminés. Dieu n'a plus de mystère caché. Ça, c'est pour les ailes. Donnez-moi la main. Dieu n'a plus de mystère caché. Même est clair. C'est à son jour. Dans l'Apocalypse 10, c'est le jour du 7e ange. Entre le 7e ange, c'est William Marion Branham. Et vous allez remarquer, quelqu'un te posera la question.
Pourquoi tu connais que c'est le Branham? Mon Saint-Esprit me dit ses frères. Donnez-moi la main. Parce que le caractère parfait, c'est la vie sauvée. C'est Jésus-Christ. Personnellement dans ta vie. Et cette vertu de Dieu habitant dans un homme. Lorsque les vertus qui accompagnaient Jésus par le voie de la nouvelle naissance, tu prends le baptême, tu prends l'engagement de suivre Jésus comme sauveur. Cet engagement t'amène dans les eaux du baptême. Et quand tu prends le baptême, tu ne sors pas la même personne. Donnez-moi la main. Les jours attendent. On a la photo à baptême, la zone de la mois et juin. Mais c'est au coup final. Donnez-moi la main. C'est la vérité. La sœur c'est la vérité. C'était pas mon sujet. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu attire ton attention. Dieu t'a donné cette grâce de finir l'année 2023 sans baptême. Si tu mourrais, on ne sait pas où iras-tu. Où tu devrais passer ton éternité. Mais Dieu t'interpelle ce matin à travers le caractère parfait de prendre l'engagement afin que les vertus qui accompagnaient Jésus-Christ puissent t'accompagner. Donnez-moi la main. Vous remarquerez, c'est à ce moment, quand le 7e ange est sur la terre, c'est à ce moment que Dieu prend le livre, il donne au 7e ange. Donnez-moi la main. Lorsqu'il prend ce livre, il apporte la révélation à l'épouse. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque la parole est prêchée, c'est une minorité qui vit la parole. Le message, ce n'est pas un message de groupe. Donnez-moi la main. Vous voyez comment l'église est pleine le dimanche? Vous voyez comment l'église est pleine le dimanche? Mercredi, vous étiez où? Le vendredi, vous étiez où? Puisque sous la théologie catholique, on sait que chaque dimanche, on doit aller prier. Un chrétien vit la parole. Le caractère parfait dans l'homme, le Saint-Esprit va t'interpeller. Tu peux t'interroger. Donnez-moi la main. Un chrétien qui n'a pas d'examen, il n'examine pas sa vie. Deux ans dans le message. Après ça, dit 2 fois. Membre de l'église, il ne paye pas la dîme. Même le pasteur, on s'en fout. Si le pasteur a mangé, lui il n'a pas mangé, c'est pas son problème. Quel genre de brebis? Même papa a botillo. So okolo ok. Papa tika na famille yo salaka. Ça peut arriver à mon papa kala. Na kota la papa. Tu restes vite comme ça là. Au côté la papa, papa je te vois. Comment tu vas? Bon papa, je te laisse au moins 5 minutes. Papa boya na bonga moi na dit. Ouais. Donnez-moi la main. Je vous prêche un Dieu vivant. C'est la raison que nous ne sommes pas bénis. Les églises du message, les croyants du message, nombreux n'ont pas la révélation de la bénédiction. Laisse-moi vous dire, Dieu bénit sous condition. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu qui ne sont pas accompagnées d'une condition. Pour bénir Abraham, il fallait se séparer. Lorsque Abraham était avec l'autre, il n'était pas béni. Si tu veux être béni cette année, commence à vivre la parole. Prends l'engagement de vivre la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie sauvée. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit habite dans l'homme. Tu vas marcher la parole. Tu ne vas pas chercher à plaire aux autres. Aujourd'hui, on a des frères orgueilleux. Ça c'est dans l'église. À l'église, tout va y aller. Il y a des frères quand ils achètent quelque chose. Pasteur, ça c'est pour l'église.
Le pasteur, nous avons reçu un don. Il n'a pas cité le nom. Il y a même des frères aujourd'hui plus spirituels. Ça a sonné bon. Tu as commis même combo. Tu n'as pas donné ça à l'église, tu as donné à Dieu. Aujourd'hui, les églises des réveils, les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Ils chantent, Rabbi ne change pas. C'est vrai, ils ont des signes et des prodiges. Mais nous qui avons Dieu fait des chairs, nous qui avons la vérité de l'âge, nous ne sommes pas bénis. Commence à examiner ta vie. Je vais interpeller la conscience de cette église. Vous voyez, dans cette église, j'avais prêché pour la première fois ici. Je suis parti avec le témoignage de la maman, notre grande-mère. Je sais que dans le message, parfois on est impoli, on sert les chaleurs. La femme de votre pasteur, c'est votre maman. La femme de votre pasteur, c'est votre maman. Le respect que vous donnez au pasteur, donnez ça à sa femme. Est-ce que vous savez même les enfants du pasteur, vous n'avez pas le droit de les taper? Il y a des citations. Je prêche le caractère parfait. On va vivre toute la parole. Le Saint-Esprit dans l'homme, pour être enlevé, il y a des conditions. Et ces conditions, la condition qui est au-delà de toutes les conditions, tu dois vivre toute la parole. Tu dois accepter toute la parole. La femme de votre pasteur, c'est votre maman. Si on peut appeler Antoinette la première dame, mais comme elle est dans le camp spirituel, vous ne savez pas que le pasteur est plus que le président, ce sont les ambassadeurs du Seigneur. C'est des gens qui donnent la vie. C'est des gens qui transmettent la vie. Commencez à les femmes du pasteur. Je suis en train de sortir de mon sujet. Dieu m'amène quelque part. Les voiles doivent tomber. Les yeux doivent s'ouvrir. Comment pasteur tu me sers? Il achète les habits lui-même. Depuis qu'ils se salent les dons à mariage et souka, avant de la soirée anniversaire à pasteur. Il n'y a pas des amens là. Amen. Amen. Yes. Frère Branham dit, l'église, mercredi, vendredi, on enseigne l'église. Moi je sais qu'il y a ceux qui ne viendront plus sur mercredi, vendredi. Donc je prends ces choses, mais au lieu d'avancer, je dame ces choses-là. Ça va pénétrer. Il y a certaines choses, il faut te forcer par te l'icolo. Donnez-moi la main. Il y a certaines personnes ici, pour croire il faut forcer. C'est une nature. Le pasteur, même la veste à l'ata depuis un mariage. Jamais. Papa n'a sommet le papa. Pasteur frère, le frère bouge. Ça la raconte. Amen. Dieu va t'aider, je t'aime. C'est la parole. Vous savez que la parole doit blesser. Moi, parfois, je n'aime pas la parole où tout le monde saute. Parce que même les incrédules poussent les cris de Jésus. Quand on prêche les sauts, même les incrédules, ils amènent à la parole. Mais comme ça commence à damer le péché, les fronts commencent à être froissés. Ce jour, le diable avait confondu que frère Branham était un boxeur. Il voulait venir affronter un grand boxeur qui n'avait jamais connu de défaites. Mais ce jour-là, le boxeur devant la plénitude de la divinité. Donnez-moi la main. Des choses sont tellement écritures. Nous avons parlé le vendredi. David avait une bonne fausse idée. Que l'ange de Dieu vient. Mais pourtant c'était une bonne chose. Pendant la fin d'année, qui a pensé à alimenter la maison du pasteur? On est parti acheter les enfants des jouets. On a acheté ceci. Mais les enfants de votre pasteur, qui a offert au plus même une paire de sandales? Les enfants de votre pasteur sont là. Les enfants sont là, ils peuvent se lever. Levez-vous s'il vous plaît. Si les enfants de mon pasteur sont là. Maman a la révélation. Je comprends ce qu'elle a. On applaudit pour notre maman. Le pasteur est son chef. Il a une révélation. Moi je vais répondre parce que je n'ai pas précisé.
Amen. Qui l'a fait? Excuse-moi, je suis en train d'évangéliser. Frère, ce que je prêche, si c'est faux, je vais me repentir. Mais si c'est que je prêche, le coup de votre âme, rendez-vous à l'hôtel. C'est ça qui fait qu'on n'est pas béni. On n'est pas béni. Ce qui ne donne pas la vie, on dépense. Mais ce qui amène la vie. Il y a d'autres ici que le pasteur a pris dans le monde. La vie à Masana, la vie à Lokuta, la vie à Songi. Dieu l'envoyait à Bémisson à Kataviwana. Mais pourquoi vous n'élevez pas les dons? Quand on donne des prophéties, tout le monde est content. Les églises de réveil, on donne des prophéties. Les mamans du coup, tu donnes des faux. Ces églises-là sont pleines. Et les gens sont bénis. Mais pourquoi il y a la parole, la lumière de l'âge, les gens ne sont pas bénis? Ceci n'est pas notre condition. Il y a des gens qui doivent être bénis sur la terre. C'est les fils de Dieu. On n'attend pas l'enlèvement aller au ciel. Les faux chrétiens qui ne comprennent pas les choses de Dieu disent au ciel il n'y aurait pas de voiture. Au ciel il n'y aurait pas ceci. Mais il est écrit je ferai de vous la marche-pied de vos ennemis. Il est écrit l'or et l'argent m'appartiennent. Quel argent il parlait? Est-ce qu'il parle de l'argent spirituel? L'argent spirituel, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il parle de quel argent? Pourquoi lorsqu'il était sous la terre, lorsqu'il eut faim, il a mangé le figuier. Parce qu'il savait qu'il devait manger. Donnez-moi la main. On va prendre les types. On va montrer, même Jésus, qui était la divinité, le caractère parfait, il a refusé la famille. Mais l'homme avait raison. C'était pas sa saison. Mais l'homme aussi n'avait pas raison parce que le Créateur était devant lui. Il devait reconnaître simplement, ça c'est mon Jésus, les fruits devaient sortir. Ça c'est le côté dingue du message. Nous on croit tout. Donnez-moi la main. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Dans le 7e psaume, le 3 et le 7, ce sont les nombres de Dieu. Dans sa mathématique, lorsqu'il révèle sa parole, la parole de Dieu ne peut pas être révélée s'il n'y a pas le 3, s'il n'y a pas le 7. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi il est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais cela ne fait pas de lui 3 dieux, c'est un seul Dieu, mais avec les différents tribus. Ça c'est pour aider quelqu'un qui n'est pas encore bien converti. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, c'est un nom commun. Notre pasteur, il est Père. Notre pasteur, il est Fils. Vous comprenez cela? Il est Père pour ses enfants, il est Fils pour son Père, et après demain, il serait grand-père. Quelque part, il sera peut-être directeur. Est-ce que le directeur, c'est un nom? Ce sont des fonctions. Et Dieu, pour délivrer, il a besoin de ces différents attributs pour agir. À la création, il était le Père. Maintenant que je vous parle, il est Saint-Esprit. Pour comprendre Jésus, au temps présent, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est même la raison pour laquelle les fausses doctrines sont rentrées. C'est un manque de nouvelles naissances. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme ne peut pas mener la confusion. Donnez-moi la main. Donc, les mathématiques de Dieu, lorsque Dieu veut révéler sa parole, il y a le 3 et le 7. Lorsqu'il est descendu pour la première fois, en tant que la plénitude de la divinité corporelle, vous allez visiter les lieux. Amen, amen, amen. Ils étaient 3. Il a pris 2 ans d'aveuglement qui partait à Sodome. Et lui qui était la lumière, la parole de l'âge, au temps d'Abraham, il était au milieu. Mais vous allez remarquer, lorsque la parole de son temps était manifestée, l'élu de l'âge, par le Saint-Esprit, a reçu la révélation. Il a compris qu'il était Dieu. Il pouvait dire merci.
Voilà pourquoi je parle à toi. Est-ce que tu as déjà appelé la société dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà appelé dans ta maison? Aujourd'hui, on ne prie pas. Il est dit son corps. Il y a même des familles aujourd'hui qui n'ont pas de prière dans son. Pas de prière dans son. S'il m'était permis, j'allais interroger au moins 4 enfants. La vous avez lu quel verset, papa et maman? On n'a pas lu. Les enfants ne montrent pas, ils disent la vérité. Pas de prière en famille. Et quand l'enfant déconne, on condamne l'esprit. On l'esprit d'entêtement. Donnez-moi un amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène. Je ne parle pas en vain. Vous voyez cette église-là, dans 10 ans, 10 ans c'est même trop. Dans 4 ou 5 ans, nous avons une très bonne pépinière. Ce sont des âmes. Et ces âmes méritent une préparation. Le pasteur est prêche. Vous les parents, vous êtes des pasteurs à la maison. Amène son fils à l'église. Le dit, le souhait de tout bon père, c'est de voir son fils marcher dans la parole. Les gens disent Branham a échoué. Branham voulait que Paul soit prophète. Mais tu ne comprends pas. Il dit je prédis. C'était des sentiments. Il voulait. Mais quand il arrive à Joseph Branham, il dit c'est le Seigneur Joseph, tu es prophète. Il y a eu une différence. Il dit même, je ne savais pas le mot que je prononçais. Alléluia. Donnez-moi la main. Moi je crois tout Branham. Si Branham me dit ça, c'est une pierre. Je dis amen. Donnez-moi la main. Heureux celui qui n'a pas vu. Aujourd'hui, ça c'est fort. Aujourd'hui, connaître Jésus, il faut avoir la révélation. Amen. Je vais lire. Aujourd'hui, le Jésus au temps présent, ce n'est pas le Jésus de la croix. C'est la même personne, mais il change de masque. Il change de masque, il change de forme. Vous savez qu'en ce temps de la fin, Jésus a parlé anglais. Quelqu'un peut le croire? Est-ce qu'il y a des aigles? Jésus a parlé anglais au temps de la fin. Donc je peux dire à quelqu'un, quand tu parles anglais, tu parles la langue de Dieu. Donne-moi la main. En ce temps de la fin, Jésus a porté une veste. Jésus a parlé, Jésus a marché. Même ce qu'il a fait au temps d'Abraham, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est au commencement, dans l'Ancien Testament. Mais quand il vient au temps de la fin, il doit faire les mêmes choses. Mais attention, l'unique nom d'adoration, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous n'adorons pas Branham. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, là-bas on n'a pas dit notre précieux Dieu. Non. On n'a pas dit notre précieux Dieu. Si tu n'étais pas venu, non. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, comme toi tu dois dire, mon précieux pasteur, si Dieu n'avait pas envoyé. Je souhaiterais que vous puissiez agiter ces dons-là. Dans l'église, vous connaissez dans l'église, mais pas ma poutati. Révélation, il y a un thé. Mais regarde comment ils agitent les dons. Je me souviens de l'Ancien Testament. Il y avait une épouse. Quelqu'un qui avait une révélation. La reine de Séba. Elle était loin là-bas. Elle avait la révélation. Elle connaissait le don. Comment le don peut agir. Elle avait des signes. Lorsqu'elle l'a entendu, là-bas en Israël, il y a un don. Un don. C'était pas des prophéties. C'était pas les parlons. Il n'y avait pas de guérison. Un don de sagesse. La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est le don des dons. Même quand
quand une prophétie est donnée, on appelle le don de sagesse. Est-ce que la prophétie est correcte? Voilà pourquoi dans le message, on doit l'écouter agir que t'es. Même ça appelle si toi à la fin on va voir. Amen. Vous savez que moi, au moment que je prêche là, si tu te lèves et commences à prophétiser, je vais dire frère Branham, si tu prophétises, tu dis que ce don est impoli. À la fin, imposition des mains. Parce que lorsqu'on prêche, l'ordre de la parole est suprême. Moi je prêche, le pasteur prêche, il prêche. Quand tu vas décider les Seigneur, Jésus a attrapé dans l'église pour imposition des mains. Toi, démon, sors de chasse. Et à la fois, tu dis, bon, que dans cet esprit, maintenant que tu prophétiser. Frère, allez, on va à la maison prier, allez, on adore la prophétie. Moi j'ai écouté un prédicateur dire à quelqu'un, sœur, je ne te connais pas. Je vois un accident. C'est un frère qui est proche de toi. Parce que c'est quelle prophétie? C'est un frère qui est proche de toi. C'est un homme. Il peut avoir un ami qui est proche de lui, l'oncle. Dans la famille, il y a beaucoup de choses qui sont proches. Après, vous voyez maintenant, quand on a un accident, j'avais prophétisé ça. Nous voulons la parole. Donnez-moi la main. Ça, c'est des intimidations. Et là, madame dit, quand Dieu parle, Dieu ne t'attend pas. Quand Dieu parle, il dira Jean. Dieu ne va pas t'appeler frère. Tu es dans une profession, frère Jean. Moi, je vais maintenant discipline à bon. Excusez-moi, c'est la parole. Si je fais mal, excusez-moi. Je suis pour moi un invité, supportez-moi. Quand je partirai, prenez les bonnes choses. Et quand votre mari viendra, il va mettre les bases. Ici, le pasteur m'a invité, t'es invité à la team, mais n'a sûr, à Wanzambaza. On doit avancer. Vous allez remarquer, lorsque Dieu se révèle, il y a le 3 et le 7. Vous allez remarquer, lorsqu'il a visité Abraham, il y a le 3. La plénitude de la divinité. Donnez-moi la main. Lorsque la même plénitude de la divinité revient en Jésus-Christ, lorsqu'il va à la croix, ils étaient 3. Et en ce temps de la fête, frère Branham nous parle de Billy Graham. Alléluia. Il était le 3e dans un nom. Mais l'humanité n'a pas vu cela. Frère Branham dit, la plus grande promesse des promesses, c'est celui du Fils de l'homme. Lorsque tu comprends la promesse du Fils de l'homme, ça pardonne le péché. Ça pardonne le péché. Il est difficile, un mortel, de croire un mortel. Dieu a dit à frère Branham, si tu amènes des gens à te croire. Amen. Amen. C'est pas à croire en Dieu, mais à te croire. parce que lui, il savait qu'il était dans l'homme. Donc il a changé de costume, il est rentré dans frère Branham. Il devient avec Branham. Amène les gens à te croire. Le messager et le message Ne va. Je change de dose. Ça c'est pour ceux. Si tu crois à ça, mon frère, tu n'as pas besoin de la prière. Vous savez qu'aujourd'hui, le salut c'est un homme. Aujourd'hui, le salut c'est un homme. Aujourd'hui, le ciel c'est un homme. La preuve en est, notre précieux frère, Dieu a réservé un domaine. Alléluia. C'est dans ce domaine que nous irons. Une portion de terre qui est réservée. Amen. Frère Branham a combattu le bon combat. Lorsque Dieu a vu, il n'est parti ni à gauche ni à droite. Il dit, mais qu'est-ce que je vais te récompenser? Il dit, mon fils, va là-bas sous la montagne.
Jean-Joseph, allez-y. La femme dit, chérie, la femme est toujours importante. Le prophète avait peur. Peut-être que c'est la femme. Mais la femme dit, chérie, ne dis pas ça. Maman a révélation. Hey. Papa, faut le maman. Et c'est maintenant, le lobby a gagné. Il a qu'à en faire, tu l'as dit que. Pourtant, le mot pour y a, en ça, maman est soumise. Excusez-moi. Si elle soit et soit, une église qui aime son pasteur. C'est pas de son pasteur. On parle de sa maman. Il doit avoir des cris de joie. Qui aime son pasteur pour les merci pour l'aimer. Moi je parle de votre pasteur. Vous ne savez pas que votre salut est lié à votre pasteur. Si aujourd'hui le diable peut capter le pasteur Prince, gloire à Dieu, il ne peut pas le capter. S'il pouvait, heureusement il est déjà sauvé. Votre salut dépend de votre pasteur. La qualité de la nourriture qu'il vous amène. Vous allez remarquer quand il invite les gens, il connaît les touches des autres. Il sait que non, celui que j'invite va laisser ça, celui qui ne va laisser ça. Mais c'est pour quel but? Pour former le caractère parfait. La pleine stature de Jésus. Branham a combattu le bon combat. Dieu a tellement aimé. Voilà pourquoi ceux qui sceptiques font la guerre entre Dieu et Branham. Eux-mêmes ils sont embrouillés. Dieu a tellement aimé frère Branham. Frère Branham, c'est la dernière étoile dans la main de Dieu. Je change encore le langage. Frère Branham, c'est le coup KO contre le diable. Il savait que le diable cherchait. Il savait qu'une femme devait enfanter. Frère Branham dit, mais le diable a oublié les détails. Le diable oublie toujours les détails. Voilà pourquoi je te dis, frère, aujourd'hui, quand tu crois à 100% frère Branham, avancez. Quelque chose, il m'a chuchoté quelque chose. Vous savez que Moïse, prophète majeur, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse avait des faiblesses. Ah, mais Abraham dit, Moïse avait 7 faiblesses. Dieu peut te donner une faiblesse pour chercher Dieu. Amen. Moïse avait des faiblesses. Mais dans l'âge que nous vivons, nous n'avons plus de faiblesse. Nous sommes dans l'âge de la fête. C'est le couronnement du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus atteint la pleine stature au temps de William Marion Branham. C'est Branham qui vient couronner l'œuvre de la rédemption. Pour que l'œuvre de la rédemption soit complète, il fallait que Branham puisse venir. Vous croyez pas ça? Amen. Quand on prêche, non? On a une formule à chaque église. Et si n'a pas mon gars. Tant que tu es à cave. Quand tu quittes seulement le pasteur de l'église, tu vois le nom? Mais quand tu vois le pasteur est souriant, dans la voix là, il est fort. Alors on commence à taper les missiles. Vous savez Amen. 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 Le caractère parfait que nous sommes en train de parler, c'est la pleine stature de Jésus-Christ. Vous avez remarqué, c'est autrement appelé les 7 vertus dans la vie de Jésus, autrement la nature de Jésus. Amen. Qui était Jésus? Il était l'amour. Il ne faut pas dire que non, Jésus a l'amour. Non. Il est l'amour. Avoir l'amour et être l'amour, c'est deux choses différentes. Oh, Jésus a le Saint-Esprit. Non, il est le Saint-Esprit. Autrement appelé la personne du Saint-Esprit. C'est la différence entre Branham et Jésus. Jésus est l'amour. Jésus est la personne du Saint-Esprit. Frère Branham, c'est le prophète de l'âge. C'est le messager qui a manifesté le Fils de l'homme, il donne de la fête. Mais il n'est pas le
président. Est-ce que yo oyisa soupe? Même rien que tout ce que tu vas, on va te respecter. Tu vas avoir les honneurs. Mais tu n'es pas le président. Dès que tu vas revenir, tu viens remettre à qui de droit. C'est ce que frère Branham a fait. Quand il a combattu le bon combat, parce que dans un âge, il y a toujours un modèle. Je descends plus bas. Dans une église, il y a toujours un modèle. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi une vraie église suit souvent les sœurs suivent la femme du pasteur. Attention. Si tu veux savoir une église née du Saint-Esprit, le Saint-Esprit opère, je regarde les sœurs. Vous savez, lorsque je prêchais pour la première fois, je n'avais pas besoin que le pasteur me présente son église. Rien, même la façon de dire Amen, la façon de sourire, la façon de s'habiller, il y a une différence. C'est une grave. Vous êtes suspect. Vous le Amen. Amen. Excusez-moi de ce que je veux dire, mais c'est la parole. Les frères, surtout les frères, aiment manger. Quand c'est pour le manger, maman, pasteur, moi, c'est pasteur, il s'en. Amen. Mais maman, comme ça, la négligence. Papa, là, on s'est quatre frères, comme on s'est quatre. Oh là là. Mais quand on parle de la femme, notre maman. Dieu te pardonne. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. C'est notre maman. Les enfants de notre pasteur, excusez-moi, ils ont un statut spécial. Je dois vous le dire, frère Branham a prêché ça. Papa, message à frère Branham. C'est pas seulement Branham a dit. Comme un répétition plus vie. C'est ça. Les résultats, c'est à la vie. Ah oui. Quand Branham dit, tu dois vivre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas la bénédiction. Moi, parfois, il y a des églises. Moi, c'est à Tchap, moi, c'est à Pasteur Luc. Oh, et où tu vois? Ah, ouais, il y a un Pasteur Prince. Dans l'église, il y a un mandat. Nous avons changé de formule. Si nous avons un lois, mais puis combien non? Chrétien chrétien là la pongi ou un chrétien voyage, un chrétien ne meurt pas. C'est ça. La mort, c'est pas notre langage. On a dit Jésus, ton ami Lazare est mort. Lui, il a gratté la tête. Il dit Lazare est mort. Il était en train de corriger parce qu'il savait que Lazare avait cru un Dieu fort. Quand j'aime prêcher la parole faite chair, aujourd'hui, ce qui donne la vie, c'est la parole faite chair. Amen. Parce qu'on veut prêcher l'épouse, on n'a pas besoin de parler du premier époux, ni du deuxième époux. Vous savez pourquoi? Dans le troisième époux, il y a les trois époux. Amen. C'est le bout de la perfection. C'est ça. Au moment que nous prêchons, l'ange du Seigneur qui a entraîné le pasteur est en train de délivrer. Amen. Reçois la bénédiction. L'ange du Seigneur est maintenant dans la salle. Parce que le vrai message de Dieu amène les anges. Oh, alléluia. On va lire. Identification. Oh! Aucune autre nature ne pouvait faire cela. Toi, le caractère parfait. Vous comprenez ça? Aucune nature ne pouvait manifester le caractère parfait. Il dit non. Parce qu'il était. C'est dans l'identification. Je touche maintenant le texte. Parce qu'on doit savoir que frère Branham a parlé de ce caractère. Il dit non. Parce qu'il était le caractère parfait de Dieu qui avait été modélé, qui était le caractère parfait de Dieu, Jésus-Christ. Il dit, paragraphe 107, il dit car c'était un caractère déchu que toute la nature avait. Après le péché de l'Éden, la nature a eu un caractère déchu. La perversion, le péché, le mensonge, la souillure. Vous comprenez cela? Amen. Cela est rentré. Car c'est un caractère déchu que toute la nature avait. Tous les hommes avaient un caractère déchu. Même toute la
la chose qui était sous l'eau était tombée. Toute chose a un caractère mortel. 108. Mais lui, Jésus, mais lui avait un caractère vivant. Alléluia. Quand tu es en Christ, tu as un caractère vivant. Moi, Nanzambe, l'enfant de Dieu, tu as le caractère vivant. Comment ça s'appelle ce Ningala? Il y a un hommage qu'on appelle ça. Le commerce, hein, quand le commerce ne marche pas. Ma maman a utilisé que non, il y a un langage qu'ils utilisent pour montrer que ça ne marche pas. Un chrétien n'a pas ce langage. Oh, papa n'a qu'à bitula. Mais nous avons contaminé papa fois bitula. Il y a eu une sœur dans la vie, la tsunamite. Très bien. L'enfant était mourant. Amen, frère. Lui, il savait que moi, c'est Dieu qui me l'a donné. C'était Dieu dans une chair humaine. Mais ce n'était pas la perfection. Mais c'était quand même Dieu. Donnez-moi la main. Parce que nous ne savons pas si Branham a dit que toute la plénitude habitait dans Élie-Élysée. Mais il y a eu la double portion. Amen. Mais vous allez remarquer, lorsqu'il marchait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Regardez son langage. Tout va bien. C'est ça le troisième point. Voilà le troisième point. Les fils de Dieu ne sont pas négatifs. Très bien. Les fils de Dieu ne voient que le côté positif. Oh Seigneur, on va aller plus loin. Je n'ai même pas touché le terme. Alors vous allez remarquer, Dieu voulait se révéler. Dieu voulait avoir la prééminence. Nous avons lu le vendredi que Dieu voulait se révéler. C'était ça les trois desseins de Dieu. Il voulait avoir il voulait se révéler en tant que fils de l'homme. Donnez-moi amen. Cette révélation, il devait montrer aux gens de ce temps qu'il était le fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, il ne devait pas se manifester dans Adam. Que ce soit Dieu fait chair. Et quand il a cherché des manières, il a compris que tout était déchu. La femme avait péché. Mais nous savons l'unique manière qu'il devait venir, c'était dans ce chemin-là. Alors qu'est-ce qu'il a cherché? Madame dit, il a créé la cellule de son lui-même. Dieu est rentré dans Marie pour venir au monde. Amen. Parce que c'était le chemin qu'il fallait. S'il venait en tant que grand esprit, on ne devrait pas le croire. Donc pour se révéler, il le fait dans la personne de Jésus. Quand Israël dit là-bas, tu me fais ça, je peux bouffer au moins 15 minutes, ça fait rien, c'est la parole. On avance un peu. Il voulait se révéler. Il voulait se révéler en tant que fils de l'homme. Donnez-moi la main. Parce que c'est le signe. C'est la promesse suprême. C'est la promesse des promesses. Donnez-moi la main. Lorsqu'on jeunesse peut s'engloutir, ça s'est déjà englouti. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Ça s'est déjà englouti. Je peux te donner les détails. Le pasteur est là. C'est lui qui enseigne. Tout s'est accompli. Moi, je crois que c'est déjà. Même l'Amérique est déjà écartée. Moi, je crois comme ça. Un prophète ne faillit pas. C'est la bouche autorisée. Tout ce que Branham a dit va s'accomplir droit sur le plan. Alors, vous allez remarquer, il devait être fils de l'homme. Manifester cette nature-là. Il devait que le faire en Jésus. Lorsqu'il manifeste le fils de l'homme, il se réveille. Et le premier dessein de Dieu, c'est ce qu'il dit dans la même brochure. Il dit, lorsque je vois le grand dessein de Dieu, s'il se révèle lui-même, ayant premièrement se révéler lui-même en Christ, la plénitude de la divinité corporelle. Il devait se manifester d'abord en Jésus pour se révéler. Et le deuxième dessein, avoir la prééminence. Avoir la prééminence, qui est le deuxième dessein de Dieu, c'est ça le caractère parfait. Avoir la prééminence, autrement appelé, s'incarner dans l'épouse. Donnez-moi la main. Il dit, dans Christ est la mission de Dieu de révéler. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps de croyant qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Mais comment Dieu peut habiter dans Christ s'il ne vit pas d'abord dans la chair magique?
Donnez-moi la main. Toi, t'es chrétien de ne pas comprendre ça. Dieu dans le pasteur presse. Mais il n'est pas dans frère Branham. Dans Branham, c'est toute la plénitude. Et le Pentecôtiste du message, il dit, on va passer comme un pasteur. On va la carte à moto, on va topoka. À cause de mon hip-hop. C'est charmé. Je vais lire une citation. On va aller plus loin. Suivez. Christ est le mystère de Dieu révélé. Suivez. Je finis par cette citation. Je sais que le Saint-Esprit vous a bien. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Je n'aime pas attrister l'ordre de l'Église. Quand il sera dit, tu me fais signe. Frère Branham dit donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par révélation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 250. Ma soeur, ici c'est l'université de la parole parlée. Tu es dit petit pasteur, paragraphe. C'est l'ordre de la parole. Donnez-moi la main. Abraham dit amenez à l'église les bics et les silos, c'est pour écrire. Tous ceux qui n'ont pas les silos, les bics là, ne respectent pas Branham. Bon, le banga, mais. Maman va dire, ça m'a parlé de la jeu. Donnez-moi la main. Paragraphe 304. Le manque de cette révélation. Aujourd'hui, pour connaître Jésus-Christ, c'est par révélation. Si tu passes toute ta vie sur cette photo-là, tu n'auras jamais la révélation de Jésus-Christ. Parce que frère Branham dit, ce n'est pas Jésus, mais il est comme Jésus. Donnez-moi la main. Il est comme Jésus. Or, pour être comme, ne veut pas dire être la chose. Il est l'unique façon de le connaître. C'est par révélation. 304. Le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions. Le manque de révélation de qui est Jésus au temps de la fin amène les divisions. Très bien. Donnez-moi la main. Tu vois quelqu'un qui combat son frère parce qu'il ne croit pas comme lui. Tu es païen. Donnez-moi la main. Notre prince ne croit pas comme nous. Lui ne croit pas que le millénaire est déjà là. Quand tu es dans ton millénaire, continue à manger dans ton millénaire. Le frère prince attend son millénaire. Mais au moins, nous avons en commun Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Il y a où Jésus est le bienvenu, je suis le bienvenu. Donnez-moi la main. Il dit, étant de raillerie. Les railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous. Parce que les gens manquent cette révélation. Voyez, les docteurs manquent cette révélation. Quand Branham me parle, il dit 364. Remarquez, maintenant, pas dans les prophètes, ni dans les rois, ni dans rien d'autre. Mais ici, l'église suivait ça tout de suite. Il dit, remarquez, maintenant, pas dans les prophètes, ni dans les rois, ni dans rien d'autre. Mais ici, pour la première fois, Dieu était révélé en Christ, dans la plénitude de la divinité corporelle, dans la chair humaine, c'est la révélation. Vous avez compris cela? Vous avez compris cela? Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est, pas les prophètes ni les rois, mais ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifesté aux yeux du monde. Donnez-moi la main. Pourquoi je dis mon frère? La dernière citation. François 6. Recevez la révélation. Abraham le dit. Recevez la révélation. Recevez la révélation, frère. Recevez la révélation. Cette génération méprise la révélation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Abraham nous montre que la génération que nous vivons, on
méprise la révélation de Dieu dans une chair humaine. Le monde ne supporte pas. En plus, tu dis que Dieu a habité ton frère Branham. C'est la chose que le diable ne supporte pas. C'est la chose que l'enfer ne supporte pas. Mais je te donne la révélation. Même Satan, il connaît le masque de Dieu du temps de la fête. Satan a su, en ce temps de la fête, Dieu était dans un homme. Voilà pourquoi il est rentré dans le message. Il a créé les divisions. Il a créé des barrières pour permettre aux gens de comprendre cette révélation de Dieu dans présent. Recevez le Dieu de Branham. Le Dieu de votre pasteur. Soyez bénis. Respectez votre pasteur. Aimez votre pasteur. Respectez son épouse. Aimez ses enfants. Là, Branham dit, ceux qui m'ont aimé, si vous m'avez aimé, aimez mes enfants. Si vous aimez votre pasteur, aimez votre pasteur. C'est le don du ciel que Dieu vous a donné. Branham, c'est le meilleur don que Dieu nous a donné. Votre pasteur, c'est le meilleur don que Dieu vous a donné. Respectez si vos maris, comme vous respectez le pasteur. Que Dieu vous bénisse.